Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de cette grande histoire qui est l'exode du peuple hébreu qui passa de la terre d'Égypte en Canaan. Et j'en suis rendu au récit de l'exode qui se trouve dans le livre des Nombres au chapitre 13. Quand après que Dieu ait organisé avec Moïse son peuple au mont Sinaï et l'ait préparé, eh bien, ils se mettent en marche cette fois pour la conquête de Canaan, de la terre promise. Ils sont prêts. Ça fait 2 ans et quelques mois qu'ils ont vécu dans le désert et ils y vont. Je rappelle que ce commentaire est catholique et donc qu'il ne se contente pas de regarder le sens littéral, tel qu'il s'est produit probablement. Et on soupçonne de plus en plus que ce peuple immense, en fait, était le peuple des Hyksos qui fut chassé vers 1550 avant Jésus-Christ du territoire du delta du Nil. La correspondance est à peu près semblable entre ce que disent les écrits des pharaons égyptiens sur la quantité de ce peuple et ce qu'en dit la Bible. Il y a effectivement, par contre, le chapitre concernant Moïse et ce qui va suivre les 40 années dans le désert, qui là, eh bien, manifestement, il n'y a pas de trace de cela dans le désert du Sinaï. Et donc, peut-être que c'est un petit groupe particulier qui est mort dans le désert. Ce sens littéral, je dirais, je n'en sais rien de plus. Et donc, peut-être qu'un jour, on arrivera à le reconstituer. Ce qui m'intéresse au plan catholique, c'est le sens eschatologique particulièrement, parce que, tout simplement, cette histoire-là, manifestement, raconte le passage de cette vie à l'autre monde. Et je sais que ceux qui sont scolastiques, donc ont une théologie proche de saint Augustin, de saint Thomas d'Aquin, diront que je raconte quelque chose ici qui ne fait pas partie de leur pensée. Et c'est vrai. En effet, pour saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, dès qu'on meurt, et la mort est un instant, alors soit on est en enfer, soit on est au paradis, en tout cas au purgatoire des saints qui se préparent à aller au paradis. Et manifestement, il y a d'autres théologies qui montrent que il y a entre ce monde et l'autre quelque chose qu'on appelle la mort, en grec l'Hadès, en hébreu le Sheol, et où des hommes qui ne sont pas prêts restent non seulement quelques jours, pour passer dans l'autre monde, mais que ça se transforme en un véritable séjour, où la purification se termine de telle façon que, après ce temps d'Hadès, celui qui paraîtra devant le Christ en état de mort spirituelle, donc dans le refus total de son salut, eh bien celui-là sera aussitôt conduit en enfer. Ça change tout, la possibilité d'être purifié là, comme un prolongement de la terre dans cet Hadès, ça indique que Dieu, évidemment, peut rattraper de nombreuses âmes. On a la preuve de l'existence de ce lieu entre l'Égypte et Canaan dans la première épître de saint Pierre au chapitre 3, où il est montré que Jésus est allé sauver des hommes qui avaient refusé d'obéir, comme ceux dont je vais parler ici. C'est pareil, c'est un refus d'obéissance, mais il est allé les sauver le vendredi saint. Et ainsi ces hommes qui étaient morts selon la chair, soit dans le déluge, soit dans le désert, furent sauvés selon l'esprit, par le Christ. Ce qui veut dire que tout ce que je vais raconter ici est la merveilleuse histoire d'un temps de purgatoire en plus, heureusement, qui évite de suivre saint Thomas d'Aquin dans l'idée que 99% des humains sont damnés. Comme le disaient les pères, dans le déluge, seules 8 personnes ont été sauvées. C'est la proportion des sauvés à la fin du monde. Ce serait un échec absolument stupéfiant. Heureusement, ils n'avaient pas assez regardé l'Écriture et la première épître de saint Pierre, justement, qui raconte comment tous ceux qui étaient morts dans le déluge, sauf peut-être ceux qui refusèrent, il y a des damnés. C'est probable. Le péché contre l'Esprit Saint est une possibilité, en tout cas. Mais comment ils furent sauvés? Et donc que Dieu ne jette pas en enfer des gens bêtes, comme c'est le cas ici, ou peureux, comme c'est le cas ici, mais qu'il leur donne encore la possibilité de se préparer à la vie éternelle par un purgatoire particulier qu'on appelle l'Hadès. Alors, cet Hadès subsiste-t-il? Beaucoup de scolastiques disent non, le Christ l'a détruit le jour du vendredi saint.
Mais manifestement, le catéchisme de l'Église catholique et le pape Benoît XVI dans Spe Salvi 44 disent « Non, non, c'est peut-être trop rapide ». Par exemple, le pape Benoît XVI dit en Spe Salvi 44 « L'Hadès où est le riche bon vivant » qu'on voit dans Luc chapitre 16 verset 19-31, eh bien cet Hadès reprend une conception qui se trouve entre autres dans le judaïsme ancien, à savoir la conception d'une condition intermédiaire entre la mort, donc la sortie d'Égypte, le passage de la mer de Roseau, et la résurrection, donc l'entrée dans l'autre monde, un état dans lequel manque encore la sentence dernière. Donc voilà de quoi je voudrais parler. Et donc, je prends le texte, chapitre 13, l'exploration de Canaan. Au sens littéral, ça dit ceci, verset 1, Yahvé parla à Moïse et dit « Envoie des hommes, un par tribu, pour reconnaître le pays de Canaan. Et je donne aux Israélites, que je donne aux Israélites. Vous enverrez tous leurs princes. » Un par tribu, il y a 12 tribus d'Israël. Et donc, les 12 tribus d'Israël, avec leur diversité, symbolisent la totalité de l'humanité avant la venue du Christ, de même que les 12 apôtres, avec leur diversité, symbolisent la totalité de l'humanité après la venue du Christ, dans notre cœur. Les 24 vieillards dans l'Apocalypse symbolisent donc la totalité de l'humanité qui finalement sera sauvée dans l'autre monde. Tous ces symbolismes sont repris partout. Et donc le verset 3 continue, « Sur ordre de Yahvé, Moïse les envoya au désert de Paran. Ces hommes étaient tous chefs des Israélites. Voici les noms pour la tribu de Ruben, c'était Shamua, fils de Zakur. » Et donc, exactement comme le Nouveau Testament donne le nom des 12 apôtres, dont Judas l'Iscariote, celui qui trahit Jésus, et qui s'est perdu, probablement. Eh bien, pour l'Ancien Testament, on va avoir le nom des 12 envoyés dans la terre promise pour l'explorer. Je voudrais noter en particulier 2 d'entre eux. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Yéphouné. Lui, il sera un de ceux qui véritablement dira « Nous pouvons la conquérir, cette terre, ça nous est possible ». Il y a aussi, il faut le noter, pour la tribu d'Éphraïm, la demi-tribu d'Éphraïm, ça veut dire en fait la tribu de Joseph, il a eu 2 fils, Oshéa, fils de Noun, et il est dit au verset 16, « Tels sont les hommes que Moïse envoya reconnaître le pays, puis Moïse donna à Oshéa, fils de Nun, le nom de Josué. » Ce sera celui qui finalement prendra en main cette conquête. C'était le serviteur de Moïse, il était toujours dans l'attente du rendez-vous, et c'est un homme fidèle. Josué, c'est le même prénom que Jésus, Dieu sauve. Et donc, manifestement, Josué sera le symbole du Sauveur, celui qui conquiert la terre promise avec nous dans le Nouveau Testament. Alors, je cite les noms de ces 12 hommes, je l'ai dit, il y avait Shamua, il y avait Siméon, Caleb, Igéal, Oshéa, Palti, Gadiel, Gadi, Amniel, Sétour, Nabi, Jéhuel. Et donc Moïse, qui représente Dieu, leur donne des directives. Il leur dit ceci, chapitre 16, verset 17. Moïse les envoya reconnaître le pays de Canaan, donc au sens eschatologique, le paradis, la vie éternelle. Montez au Négeb, montez ensuite dans la montagne, voyez ce qu'est le pays, ce qu'est le peuple qui l'habite, fort ou faible, clairsemé ou nombreux, ce qu'est le pays où il habite, bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, camps ou villes fortifiées, ce qu'est le pays, fertile ou pauvre, boisé ou non. Allez, bon courage, prenez des produits du pays. C'était à l'époque des premiers raisins, donc on peut penser vers le mois d'août, septembre de cette année-là. Donc, dans le cours de la 3e année, après la sortie d'Égypte. En fait, le travail de ces 12 envoyés, eh bien c'est un peu celui que nous faisons, nous, en théologie catholique, lorsque nous essayons de réfléchir à ce que sera le monde nouveau,
Saint Thomas d'Aquin l'a fait, ou du moins il n'a pas pu le faire. Mais le supplémentum à sa somme de théologie se pose des questions sur le monde nouveau, sur notre corps ressuscité. Il se demande par exemple, eh bien, si dans le monde nouveau il y aura des animaux et des plantes, et lui, avec la science de son époque, donc en se servant de sa raison, c'est comme ça qu'il l'explore, eh bien il en conclut, non, il n'y aura pas de plantes et d'animaux, il n'y aura que la matière incorruptible, la quintessence auquel il croyait, dans sa physique qui datait des Grecs, et puis des humains à cause de leur âme spirituelle qui, du coup, peuvent ressusciter avec leur corps. Donc, il imaginait cela comme un monde minéral, un peu comme le montre l'Apocalypse avec les pierres précieuses qui composent la ville, et le soleil, c'est Dieu. Il n'y a pas de soleil dans ce monde. Évidemment, nous avons quelque chose de plus fort et de plus précis que saint Thomas d'Aquin. Nous avons par exemple les gens qui font des arrêts cardiaques, qui approchent la mort, qui rentrent dans l'autre monde et qu'on ramène grâce à la médecine moderne. Déjà saint Augustin avait entendu parler de ce genre de phénomène. Par exemple, un homme, un soldat romain qui dormait sous un mur et le mur était tombé sur lui. On le déterra mort et 3 jours plus tard il se réveilla et il raconta ce qu'il avait vu, exactement les mêmes récits que dans les NDE. C'était un monde magnifique, avec des plantes incroyablement belles, et les animaux, des animaux d'espèces qu'il ne connaissait pas, et la présence des saints, et la présence des anges, et cet être de lumière qui lui apparaissait lorsqu'il avait failli passer dans l'autre monde, et qui lui avait signifié que son heure n'était pas encore venue. Donc, évidemment, l'exploration de nous, avec, je dirais, toutes ces données-là, va être beaucoup plus précise. Nous avons aussi la science grecque qui a été dépassée par la science moderne, et nous le savons bien. Toute la matière est corruptible, il n'y a pas de quintessence incorruptible au-dessus de la Lune, c'est évident. Donc, ça rebat les cartes. Nous avons eu aussi saint François d'Assise, nous avons eu sainte Catherine de Gênes qui a visité le purgatoire. La réflexion de tous les théologiens permettent maintenant de se faire une idée, véritablement, à la lumière de ce que le Christ nous a révélé, des avantages et des inconvénients du paradis. Inconvénients, je sais que certains vont être choqués par le mot, mais j'en parlerai tout à l'heure, puisque tout ce qui se réalise ici, donc ces 12 témoins, lorsqu'ils reviennent faire leur rapport au peuple et à Moïse, eh bien, signifie au sens spirituel quelque chose sur le paradis. Et donc le texte continue. Ils montèrent reconnaître le pays, depuis le désert de Sin jusqu'à Rehob, l'entrée de Hamath. Donc voici une sorte de carte qui montre par où ils sont passés. En tout cas, ils étaient 12 hommes. Ils ont dû se fondre discrètement pour ne pas être pris pour des espions parmi cette population qui était là-bas. Ils montèrent par le Négeb, ils parvinrent à Hébron, où se trouvaient Ahiman, Sheshai et Talmaïn, les Anakim. Hébron est une ville qui avait été fondée 7 ans avant Tanis d'Égypte. Ils parvinrent au val d'Eshcol, ils y coupèrent un sarment et une grappe de raisin qu'ils emportèrent à 2 sur une perche, ainsi que des grenades et des figues. On appela ce lieu Val d'Escol à cause de la grappe qui avait coupé les Israélites. Au sens littéral, très probablement Moïse, qui est un homme intelligent, a dû envoyer comme ça une escouade d'espions, parce qu'il fallait se renseigner sur le pays. Je dirais, il ne se conquérait pas comme cela, il y avait tout de même un peuple qui était installé, et donc il le fit très probablement. Au sens eschatologique, évidemment, on le voit. Leur voyage, dit le verset 25, dura 40 jours et ils revinrent de cette reconnaissance au pays. 40 jours, c'est le temps d'une vie terrestre, c'est le temps aussi de l'épreuve. Et ceci montre que, pour comprendre profondément ce qu'est le paradis, eh bien, 2000 ans après la venue du Christ, nous sommes encore en train de découvrir, ne serait-ce que parce que nous nous servons de notre raison, comme Moïse qui envoie ce peuple par sa raison, mais nous nous servons aussi de la théologie. Et les deux ensemble collaborent. Et, je dirais, depuis 2000 ans, nous progressons. Notre raison, à force de connaître davantage la matière, nous permet mieux de nous imaginer de quelle manière il pourrait y avoir de l'autre monde une matière incorruptible. Parce que, évidemment,
Ce monde-là où nous sommes actuellement est corruptible par toute sa matière. L'autre monde sera à la mesure de notre vie éternelle et donc incorruptible. Le sera-t-il par la puissance de Dieu ou par une matière dont l'état sera transfiguré? On ne sait pas, évidemment, mais on commence à réfléchir à cela. Donc, verset 26, ils allèrent trouver Moïse, Aaron et toute la communauté d'Israël dans le désert de Paran, à Kadès, et ils leur firent leur rapport, ainsi qu'à toute la communauté, et leur montrèrent les produits du pays. Et ils leur firent ce récit. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. En vérité, il ruisselle de lait et de miel, et voici les produits. Et donc là, il présente d'abord les avantages, les merveilles qui sont dans ce pays, où chaque chose, évidemment, qui ici est présentée matériellement, le lait, le miel, la grappe de raisin, les grenades, les figues, chaque chose a un sens matériel. Ils ont pris des meilleurs produits, peut-être aussi du blé. Mais au sens spirituel, évidemment, cela signifie, pour nous chrétiens, la béatitude éternelle. Ça veut dire que, nous le savons, la théologie catholique le dit. Pourquoi une vie éternelle comme cela, dans ce beau pays préparé par Dieu, est-elle possible? Eh bien, ce n'est pas parce que simplement c'est un monde matériel où on pourra manger et boire à satiété, un peu comme l'envisageaient les anciens Égyptiens qui pensaient qu'il n'y aurait plus de travail, il y aurait des esclaves, les Oshepkis, ils emmenaient avec eux dans l'autre monde et qui travailleraient à notre place, donc que ce serait un paradis de repos. Pourquoi l'avait-il imaginé comme cela? Bien parce que c'était un peuple charnel qui ne connaissait pas encore l'âme humaine. Nous avons appris à la connaître. Et donc, finalement, il projetait, je dirais, l'idée qu'il se faisait du repos quand on n'est pas obligé de s'épuiser au travail. En fait, ils imaginèrent un peu le monde occidental tel qu'on l'a créé, tel que par exemple les Africains en rêvent pour venir y immigrer actuellement dans les années 2022. Mais nous savons qu'un monde comme cela, où des machines à laver travaillent pour nous, des tracteurs, des moissonneuses-batteuses qui évitent de moissonner les champs avec des milliers d'ouvriers qui travaillent pour nous, nous savons que ça produit quoi? Un bonheur matériel, effectif, et, quand on se passe de Dieu, un malheur intérieur. Et donc, en connaissant davantage le cœur de l'homme, eh bien, nous devinons que le paradis, pour qu'il soit la béatitude éternelle, ne peut être fondé que sur une seule chose, la vision de Dieu face à face. Parce que Dieu seul est suffisamment puissant pour remplir la totalité de notre cœur éternellement, sans jamais lasser, parce que son immensité permet à chaque seconde de renouveler sa beauté, et sans arrêt il devance nos désirs, et nos désirs ainsi sont comblés. Il n'y aurait pas la vision de Dieu, tôt ou tard nous serions lassés, tout lasse, tout passe, tout casse, sauf Dieu. Est-ce à dire que dans les avantages, il n'y aura que la vision de Dieu, donc que nous passerons de manière singulière notre éternité à contempler la vie intime de Dieu? Non, parce que Dieu est le plus humble, nous dit aussi la foi catholique, le plus petit, et donc qu'il n'empêche pas une activité en dehors de la vision béatifique, d'abord avec nos frères qui seront dans le ciel. Nous sommes des êtres faits pour vivre avec eux. Et donc, notre esprit sera comblé de leur présence. Chaque personne humaine sera comme un paradis où Dieu habite dans le paradis, et donc nous contemplerons ainsi. Et puis, nous avons un corps qui ressuscitera avec des sens, et donc forcément c'est un monde physique avec des beautés, des musiques, des odeurs, des goûts, toutes sortes de sens, obligatoirement. Mais ceci n'est qu'un surplus. Évidemment, ce n'est pas ça qui comble le cœur de l'homme. Mais, parce que nous sommes sensibles, c'est aussi donné. Et à la résurrection, quand notre corps nous sera rendu, évidemment, ce seront aussi la capacité de toucher physiquement ce monde-là merveilleux et pratiquement inimaginable, tellement il est inouï ce que Dieu a préparé pour nous. Donc ça, ce sont les avantages. Et donc, ils le disent sous forme de produits agricoles merveilleux. Ils en comprennent la beauté, en comparaison de ce qu'ils mangent ici dans le désert, la manne, dont ils en ont marre, assez. Ou alors la viande uniquement d'écaille quand elle tombe sur le camp, au point qu'ils en sont bourrés parce qu'ils la font sécher, je suppose, avec du sel ou quelque chose comme ça. Et donc ils peuvent en manger, ils en ont très vite assez.
Dans le désert, il n'y a pas de diversité, le désert étant le symbole du Sheol. Voici les avantages du paradis. Maintenant, verset 28, ils vont commencer à parler des inconvénients. Toutefois, le peuple qui habite est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des descendants d'Anak. Les Sites occupent la région du Négeb, les Hittites, les Amorites, les Jébuséens, la montagne. Les Cananéens sont au bord de la mer et les rives du Jourdain. Quels sont les inconvénients du paradis? Eh bien, pour l'homme qui est assez fier de lui, qui est assez orgueilleux, qui est assez égoïste, c'est qu'on ne peut pas y rentrer sans vaincre ses défauts majeurs, avec au sommet le défaut qu'est la convoitise spirituelle qui nous est presque connaturelle. Ce géant, représenté aussi lors de la conquête par la ville de Jéricho, une ville ancienne avec des murailles, des doubles murailles que personne n'avait pu battre. Et ici, dans le texte, c'est représenté par les descendants de Anak. Anak, les Anakim, ce sont les géants dont parle le livre de la Genèse au chapitre 6, quand les fils de Dieu couchèrent avec les filles des hommes et il naquit des géants. On a pensé pendant tout un temps que les fils de Dieu étaient les anges, du moins des démons, et les filles des hommes, des femmes, qui étaient violées par des démons. Saint Thomas d'Aquin donne cette interprétation-là. Maintenant, on a beaucoup plus, je dirais, de raisons de croire que ce serait plutôt une pollution génétique. Quand les hommes arrivèrent dans cette région-là, Proche-Orient, puis en Europe, il y avait des races humaines animales, des hominidés comme les hommes de Néandertal. Ils n'avaient sans doute pas de vie spirituelle, même si actuellement, eh bien, les paléontologues qui font souvent de la projection voient en eux une grande civilisation. En réalité, il n'y a pas de tombe. Il paraît qu'il y en a quelques-unes, mais très récentes, quand les hommes modernes étaient arrivés. Et on le sait maintenant génétiquement, il y a eu pollution génétique avec eux. Donc peut-être les géants sont-ils des hybrides entre hommes modernes et puis hommes de Néandertal? C'est possible. En tout cas, pour le moment, la science n'a trouvé que cela. Et nous, Européens, nous avons à peu près 3 à 7% d'ADN des Néandertaliens. Seuls les Africains noirs n'ont pas d'ADN de Néandertaliens parce qu'il n'y avait pas de Néandertaliens en Afrique noire. En tout cas, ces hommes géants, frustres, avec un visage différent, devaient effrayer les espions qui étaient allés là. Et au sens spirituel, cela signifie l'obstacle majeur. Notre orgueil. Notre orgueil, nous devrons nous en débarrasser. Il faudra le vaincre. Et donc c'est inquiétant. Ils ont la même inquiétude spirituelle qu'ont eu les apôtres lorsque Jésus avait parlé de l'entrée dans la vie éternelle avec ses conditions. Et il disait, mais alors, s'il en est ainsi, qui peut être sauvé? Et Jésus, donc Josué, avait répondu, à l'homme c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. On est exactement dans la même chose. Et effectivement, les espions ont raison de dire un peuple est installé avec des villes fortifiées, un peuple nombreux, et donc nous n'arriverons à rien par nous-mêmes. Mais, évidemment, certains vont dire, d'accord, nous n'arriverons à rien par nous-mêmes, mais Dieu va travailler pour nous, allons-y. Et c'est là que se fera tout le débat. Quant aux autres peuples à vaincre, eh bien, ce sont tous les péchés en nous, sans exception, tous doivent disparaître. Au point que pour rentrer dans la vie éternelle, pour pouvoir voir Dieu face à face, non seulement il faut aimer Dieu et son prochain plus que soi-même. Et ça déjà c'est énorme, hein, c'est gigantesque. On le voit, la condition est même, dit saint Paul, jusqu'à être prêt à renoncer à son propre salut, par amour pour le peuple, pour qu'il soit sauvé. Très peu de gens sont là, hein. Mais la deuxième condition, encore plus difficile, c'est un cœur totalement humble, mort à soi-même, sans illusion sur soi, sans aucune fierté, même légitime, uniquement Dieu et le prochain. Et ça, c'est encore plus dur à acquérir. De ces deux vertus, hein, qui sont comme, je dirais, le cœur de la vertu chrétienne, eh bien sortent les autres vertus, que sont l'honnêteté, l'humilité, la droiture, la joie, la bonté, la miséricorde, etc. Donc, toutes sortes de défauts inverses qu'il va falloir battre. Et c'est inquiétant. On pourrait se dire, hein, véritablement, lorsque les prêtres prêchent la vie éternelle, mais qui peut être sauvé? Et donc, il y a eu au cours de l'histoire, un peu comme cela, des prêtres qui
passait, qui parlait au peuple et qui disait « Très peu seront sauvés, c'est quasiment impossible ». Il y a même eu une hérésie qui s'appelle l'hérésie janséniste qui disait « C'est quasi impossible, il y aura un tout petit nombre de sauvés ». Et s'approcher de Dieu, nous qui sommes si misérables, aller communier, oser communier à l'Eucharistie, mais quelle arrogance! Nous n'allons jamais communier, il faut ne jamais aller communier. Ils sont un peu dans l'attitude que vont avoir 10 des envoyés en espionnage. Parce que, évidemment, voilà la réaction devant le peuple et devant l'assemblée du peuple. Verset 30. Caleb harangua le peuple assemblé près de Moïse et dit « Il faut marcher et conquérir ce pays, nous en sommes capables. » Caleb, est-ce qu'il s'appuie uniquement sur les simples forces de son courage, de ces jeunes gens qui savent porter l'épée, du nombre de conquérants? Si c'était ça, il serait tombé dans l'hérésie qu'on appelait le pélagianisme. Pélage, c'était une hérésie chrétienne qui disait « Il suffit de se prendre en main et on peut conquérir le paradis ». Et ça, saint Augustin l'avait combattu et l'Église l'avait condamné en disant « Non, nous combattons pour Dieu, mais fondés sur la grâce. Tout seuls, nous ne pourrons rien conquérir du tout. » Un autre texte plus tard montrera comment des gens un peu arrogants essayèrent de conquérir Canaan sans l'ordre de Dieu et de Moïse et qu'ils furent tous massacrés. Donc Caleb pense qu'on en est capable parce que Dieu est avec nous. Mais les hommes qui avaient accompagné, donc 10 des 12, répondirent « Nous ne pouvons pas marcher contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Eux, ils s'appuient uniquement sur le jugement entre leur propre force qu'ils analysent et la force des ennemis. Ces hommes-là ne pensent pas du tout à l'aide de Dieu. Ça ne leur vient pas à l'esprit. C'est quand même énorme, mais c'est notre attitude. Lorsque, par exemple, nous disons « c'est impossible d'être sauvé », que nous constatons que l'Église perd de plus en plus de crédit en Europe occidentale et que nous n'imaginons pas que ça vient aussi d'une décision de Dieu qui donne la croissance et la retire quand il veut. L'Église ne grandit que si Dieu lui envoie son Esprit Saint. Qu'est-ce qui pourrait faire que Dieu retire un peu de croissance à l'Église? Eh bien, quand il veut la faire passer par un temps de désert pour lui apprendre l'humilité. Et ces hommes-là se mirent à décrier devant les Israélites le pays qu'ils avaient été reconnaître. Le pays que nous sommes allés reconnaître est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu aussi des géants, les fils d'Anak, descendance des géants. Nous faisions l'effet de sauterelles, et c'est bien aussi l'effet que nous leur faisions. Donc, dans un sens allégorique, nous voyons déjà ici sur terre, nous qui sommes présents, nous qui sommes chrétiens, nous voyons les débats entre théologiens, ceux qui disent « mais non, ce qui compte c'est la vie terrestre, restons là, retournons même en Égypte ». On le voit après mai 68 par exemple, des prêtres en Occident qui disaient « la vie éternelle, c'est d'ailleurs secondaire, ce qui compte c'est de créer le paradis ici-bas, dans le désert ». Et puis, il y a ceux qui gardent mordicus la foi et l'espérance et la charité et qui veulent la vie éternelle, qui savent que le désert n'est qu'un lieu de passage. Ceci est donc vrai pour déjà la vie terrestre, où nous apprenons certaines choses, mais je dois ajouter au sens eschatologique que ce sera vrai pour ceux qui ne seront pas prêts dans l'Hadès, entre ce monde et l'autre. Ça veut dire que lorsque nous mourrons et que nous arriverons à l'heure de notre mort, bien vivants, avec un corps psychique, comme racontent les témoins des NDE, eh bien là, pour ceux qui n'auront jamais entendu parler du Christ, il y aura dans ce passage la possibilité de le connaître, et la foi sera prêchée par les anges du Seigneur, qui annonceront qu'il y a une terre, qu'il y a véritablement un paradis, et qui leur diront « Croyez et repentez-vous, sacrifiez vos anciens défauts, et vous pourrez y rentrer. » Certains seront prêts et iront. C'est le cas par exemple du bon larron, qui signifie un homme qui n'a pas entendu parler du Christ, crucifié à droite de Jésus, mais qui est de bonne volonté. Ceux-là iront tout de suite au paradis, et leur traversée de ce désert durera quelques jours. 3 jours, symboliquement, disait Jésus. Mais il y en aura beaucoup qui ne seront pas du tout prêts, soit parce qu'ils auront négligé la foi catholique, soit parce qu'ils se seront trop attachés à cette terre. Quand ils entendront parler de cette terre promise-là,
Quelques-uns diront, mais on ne peut pas y aller, c'est beaucoup trop vertical. Et puis, il y a les péchés que nous avons commis. Comment pourrons-nous affronter ainsi ces géants qui sont là-bas? Donc, en particulier, le juge de ce pays, qui est en fait le Christ. Et donc, on le voit, l'hésitation se fera comme cela. Alors, je sais, certains disent, mais c'est une théologie nouvelle. Elle n'est pas nouvelle. Elle est enseignée par l'église gaélique en Irlande. Et c'est pour ça que fut instaurée plus tard la fête du 2 novembre, la fête des âmes du purgatoire, de ceux qui sont dans le passage et pour qui nous devons prier. Cette théologie est aussi très biblique, évidemment. On la voit par exemple dans le récit du riche et de Lazare. Mais elle a été effectivement oubliée par la scolastique, ce qui fait que l'Occident, qui a beaucoup aimé saint Thomas d'Aquin, a oublié cette théologie et a cru à un moment donné que seul saint Thomas d'Aquin disait la vérité en eschatologie. Ils oublient que saint Thomas d'Aquin fut empêché par le Christ d'écrire la fin de sa somme de théologie. Donc le traité qui parle de la pénitence, il ne le termina pas tout à fait. Le traité qui parle du sacrement de l'ordre, le traité du sacrement de mariage, le traité qui parle de l'Église et le traité qui parle de l'eschatologie. Ces 4 traités-là, dans le supplementum qui fut composé par ses disciples après sa mort, sont mauvais. L'Église d'ailleurs n'existe pas du tout. Il n'en parle pas du tout, il a oublié. Mais ils sont mauvais. Et donc, cela veut dire qu'à son époque, donc au Moyen-Âge, il ne lui avait pas encore été donné de réflexion pour pouvoir élaborer un traité des fins dernières solide. Il faut donc relativiser sur ces points-là saint Thomas d'Aquin, qui vit le Christ, et c'est là qu'il ne pu écrire, en disant, il voulait même détruire sa somme de théologie, ce qui ne fut pas fait, parce que tout ce qui est avant est évidemment extraordinairement performant, et les papes l'ont mis en avant. C'est formateur, c'est précis, c'est génial. C'est pas infaillible, mais tout de même. Par contre, tout ce qui est après, lorsque le Seigneur l'arrêta, eh bien, il faut être ouvert à d'autres points théologiques, comme l'a montré le texte du pape Benoît XVI. Et justement, dans le chapitre suivant, qui sera vraiment central, je montrerai comment, eh bien, finalement, ces hommes qui n'étaient pas prêts, bien que Dieu leur ait montré des milliers de miracles, des merveilles, ces hommes, au lieu de passer comme ça, eh bien, au bout de 2 ans du désert, dans l'autre monde, de conquérir par l'aide de Dieu la terre promise, devront mourir totalement dans le désert, donc dans le Sheol, ce qui signifie spirituellement mourir à eux-mêmes, évidemment. C'est pas un anéantissement, c'est simplement un temps de purgatoire où ils découvrent leur misère, parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même.